C'est la troisième leçon, le magnétisme. L'histoire du magnétisme. Les anciens Grecs ont découvert certaines roches noires dans une région appelée Magnésie. La roche noire a un pouvoir naturel d'attirer les matières fabriquées en fer. S'appelle l'aimant naturel. Actuellement, il est reconnu que l'aimant naturel est un minerai de fer connu sous le nom de magnétite. Notez bien, l'aimant naturel, c'est le magnétite, c'est une roche noire qui a le pouvoir d'attirer les matières fabriquées en fer. La région s'appelle Magnésie. L'aimant artificiel. L'homme a fabriqué des aimants artificiels avec différentes formes et grandeurs. Les formes des aimants. L'aimant en forme de barre, l'aimant rond, l'aimant fer à cheval et l'aiguille magnétique. 4 formes. Le classement des matières. Les matières se classifient selon l'attraction à l'aimant en matière magnétique, matière non magnétique. C'est quoi les matières magnétiques? Les matières magnétiques, ce sont les matières qui sont attirées par l'aimant. Les matières non magnétiques, les matières qui ne sont pas attirées par l'aimant. Les matières magnétiques comme quoi? Des exemples, le fer, le cobalt, le nickel et l'acier. Les matières non magnétiques comme le bois, le caoutchouc et l'aluminium. Les propriétés de l'aimant. L'aimant a 3 propriétés. L'aimant a 2 pôles. L'aimant librement suspendu prend toujours une seule direction. Les pôles magnétiques semblables se repoussent et les pôles magnétiques différents s'attirent. 1. L'aimant a 2 pôles. Les pôles magnétiques, les 2 extrémités de l'aimant qui ont la plus grande force magnétique. Cette force magnétique diminue graduellement jusqu'à ce qu'ils disparaissent au milieu. Chaque aimant a 2 pôles, le pôle nord et le pôle sud. Deuxième propriété, quand on suspend un aimant comme ça, librement par son milieu, un de ces pôles indique la direction nord, c'est le pôle nord de l'aimant, et l'autre pôle indique la direction sud, c'est le pôle sud de l'aimant. La loi d'attraction et de repulsion. Approche le pôle nord d'un aimant du pôle nord d'un autre aimant. Que se passe-t-il? Il se repousse, s'éloigne. Approche le pôle sud d'un aimant du pôle sud d'un autre aimant. Que se passe-t-il? Il se repousse. Approche le pôle nord d'un aimant du pôle sud d'un autre aimant. Il s'attire. Attraction. La loi d'attraction et de répulsion énonce que les pôles magnétiques semblables se repoussent et les pôles magnétiques différents s'attirent. C'est quoi le champ magnétique? Le champ magnétique, c'est la région qui entoure l'aimant où apparaît l'effet de sa force magnétique. C'est quoi la force magnétique? C'est quoi la force magnétique? Ou le magnétisme, le nom de la leçon. C'est le pouvoir de l'aimant d'attirer les matières magnétiques ou les matières fabriquées en fer. Cette force est une force invisible. À la fin, la boussole, c'est une aiguille magnétique qui est un petit aimant léger qui tourne librement autour d'un axe fixe. Quand elle se stabilise, c'est-à-dire devient stable, son pôle nord indique le nord géographique par le médecin anglais William Gilbert. L'usage de la boussole. Les marins et les aviateurs utilisent la boussole pour déterminer les 4 points cardinaux. Complète. L'aimant naturel est une roche noire. L'aimant naturel est un minerai de fer, connu sous le nom de magnétite. Les matières se classifient selon leur attraction à l'aimant en des matières magnétiques et des matières non magnétiques. Ce sont des matières magnétiques, le fer et le cobalt. Matières non magnétiques, le bois et le plastique. Le pôle de l'aimant qui indique la direction nord, c'est le pôle nord de l'aimant. La partie de l'aimant où s'élève la force magnétique, ce sont les 2 pôles magnétiques de l'aimant. Et merci pour votre attention. À la prochaine.